Waouh. Alors là, franchement, j'étais obligé de brancher la caméra parce que j'ai pas vu un match de ce niveau. En tout cas, j'ai pas vu un joueur jouer à ce niveau depuis plusieurs années. Sincèrement, ce que vient de faire Jannik Sinner face à Casper Ruud, il faut qu'on en parle dans cette vidéo. Bonjour à tous, franchement, je suis très content de vous retrouver. Mais là, faut qu'on en parle, faut qu'on discute. Alors bouge pas, ça commence tout de suite. Waouh, la violence du match, la violence de l'Italien, sincèrement, qui a démoli, qui a détruit, qui a ridiculisé Casper Ruud, qui vient de remporter Madrid, on le sait. Casper Ruud, qui est le joueur avec le plus de victoires sur terre battue depuis 5 ans. On parle clairement d'un gars qui a déjà fait plusieurs finales de Grand Chelem, à Roland, qui est un outsider clair et net dans 2 semaines à Paris. Et Jannik Sinner vient de lui coller 6-0, 6-1 en affichant un niveau de jeu stratosphérique. On va en parler. Franchement, je vous mens pas, je suis choqué. J'ai branché la caméra parce que je me suis dit là, sincèrement, c'est hallucinant. Même pas 1 heure de jeu, un seul petit jeu marqué. Le gars n'a pas joué depuis 3 mois. Alors oui, il s'est entraîné, tout ce qu'on veut. Mais là, sincèrement, c'est le grand chelem en fait qui attend Jannik Sinner. On va poser les bases. Jannik Sinner va faire le grand chelem cette année. Et je pèse mes mots. Le niveau du garçon est tout simplement hallucinant. À part un Carlos Alcaraz prime, personne ne peut battre ce joueur, cet homme, ce mutant en 3-7 gagnants. C'est impossible. C'est impossible, très sincèrement. Il est hyper frais physiquement, il a retrouvé ses repères sur les premiers matchs. Et là, il vient d'atomiser Casper Ruud. Bref, par où commencer? Sincèrement, j'ai quelques petits schémas à vous montrer. Déjà, c'est très simple. Sinner, dès le début du match, il s'est pas pris la tête. Dès le retour, dès le service, tac, sur le revers de Casper Ruud. On commence avec cette première image, ces premiers points. On voit Jannik Sinner, donc comme d'habitude, je vais prendre mon stylo. Là, il décide de reculer et de relancer d'assez loin. Il va relancer très profond, très long sur le revers de Casper Ruud. Et en fait, ça a été très clair. Dès le début de ce match, il a pilonné Casper Ruud parce que de toute façon, le Norvégien ne peut rien faire avec le revers. Il ne peut pas déborder Jannik Sinner. Et même s'il essaye, Jannik Sinner est tellement véloce et tellement rapide. On va le voir après. Il glisse tellement bien, même sur terre battue. On le sait que sur dur, c'est exceptionnel. Mais là, sincèrement, je suis bluffé. Donc, le schéma est très simple. Il va pilonner, relancer directement dans la diagonale revers pour prendre le jeu à son compte et gagner du terrain et venir agresser le Norvégien. Que ce soit en coup droit ou en revers, il se libère l'espace libre qui sera côté coup droit, ou alors le contre-pied, côté revers, Casper Ruud ne pourra rien faire. On va le voir sur sa deuxième frappe, donc là on est sur l'enchaînement, on voit que tout de suite, il a grappillé, on va prendre le stylo comme d'hab, il a grappillé en étant ici, tout de suite il vient se rapprocher de sa ligne pour, hop, enlever du temps à Casper Ruud, jouer dans l'espace libre comme on vient de le spécifier. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il vient encore regagner du terrain. Il passe de cette zone-là à cette zone-là collée à la ligne de fond de cours pour prendre la balle tôt, alors que Casper Ruud avait fait une grande diagonale. Ici, c'était très bien joué. Mais là, Jannik Sinner a un timing parfait, sans forcer, il vient se glisser dans la balle pour jouer longue ligne. Bref, c'est merveilleux. Tout de suite, on voit un Casper Ruud qui est acculé derrière sa ligne de fond de cours, qui ne peut rien faire. Jannik Sinner qui prend le jeu à son compte et qui le fait en plus avec une réussite insolente, mais sans forcer. Et ça, je vous le dis, ça a été ça tout le match. Franchement, on le verra à la fin, Casper Ruud en a rigolé. Devant mon écran, j'étais là, mais j'ai jamais vu ça en fait. Sincèrement, hein, je pense que j'ai jamais vu ça. C'est exceptionnel. On le voit tout de suite dans le même jeu. Là, cette fois, Jannik Sinner décide de venir prendre tôt. Donc, il a les pieds au niveau de la ligne. Il vient relancer avec une profondeur insolente. Normalement, je l'ai. Voilà, la balle est juste ici. Casper Ruud qui recule, qui ne peut rien faire, qui a été privé de temps durant
toute la partie et qui là va envoyer un retour boisé dans le couloir. Bref, il n'y a absolument rien à faire dans ce début de partie et vous l'avez compris, 6-0, 6-1, il n'y aura rien eu à faire dans tout le match. Mais j'ai essayé de vous montrer des séquences qui m'ont marqué. Là notamment on parle des séquences à la relance, mais là on voit aussi un Jannik Sinner où il mène 4-0. Casper Ruud mène 30-0 sur sa mise en jeu. On se dit que ça y est, le Norvégien va enfin débloquer le compteur. Le Norvégien fait une double faute. Et là, Jannik Sinner, alors que tout autre joueur aurait pu se dire « Allez, ce point-là, on se bat pas », il va partir dans une... Je vous laisse voir. Alors regardez bien, une multitude de glissades. D'abord, une première ici, alors que Casper Ruud manœuvre l'Italien. Ici... Casper Ruud l'envoie dans les cordes, Jannik Sinner fait son coup signature, la glissade à puits ouvert, le coup le plus dur du tennis pour moi, et il réussit à inverser la tendance, à envoyer une flèche ici longue ligne. Mais quand même, Casper Ruud est un très bon joueur de terre battue, il arrive à renvoyer Sinner de l'autre côté, donc quand on voit bien quand même, regardez l'évolution des images, en bas à droite, en bas à gauche, en bas à droite, mais ce qui est intéressant, c'est que là, il défend en se rapprochant de sa ligne, et ça, mine de rien, eh ben, il regagne du temps sur son adversaire. Je ne sais pas si vous le voyez ici, c'est hyper intéressant. Il est quand même assez loin derrière sa ligne. Et là, au moment de glisser, il glisse en avançant. Il vient chercher à couper la trajectoire de cette balle. Là, il se rapproche de la ligne. Ce qui fait que sur la balle d'après, très logiquement, il va avoir une balle favorable. C'est le cas. C'est Casper Ruud qui se retrouve en défense. Et regardez bien le positionnement de Casper Ruud. Il est complètement prêt à jouer un revers parce que depuis le début du match, Sinner le joue uniquement sur son revers et part ici quand il y a de l'espace pour créer de l'incertitude. C'est ce qui va se passer. Jannik Sinner fait la transition avec une glissade appui ouvert, coup droit, pour ensuite venir glisser ici dès que c'est possible un appui en ligne revers. Évidemment, le transfert se fait beaucoup plus naturellement. Et là, sans forcer, il va venir jouer dans l'espace libre. C'est à montrer dans toutes les écoles de tennis. Sincèrement, c'est merveilleux. Si vous n'avez rien à faire, ça dure 1 heure. Vous branchez le match. Vous allez voir, c'est du tennis. C'est exceptionnel. La séquence d'après, donc ça fait 6-0 et comme dans 80-85% du temps, quand un joueur gagne 6-0, et vous le verrez, vous allez le vérifier que ce soit au niveau amateur ou au niveau professionnel, quand il y a 6-0 dans un set, le jeu d'après est remporté par celui qui n'avait pas encore marqué de jeu. En l'occurrence, Casper Ruud. Mais Casper Ruud, il tombe face à un joueur qui ne lâche rien. Casper Ruud se bazarde un petit peu. Là, il est dans une position où, très clairement, il est en capacité de faire un coup droit, soit pour déclencher une flèche là-bas, soit pour déclencher une flèche là-bas. Et non, là, il décide de faire un petit amorti qui va se glisser là derrière le filet. Sauf que regardez, sincèrement, les appuis chez l'Italien. Là, il est tout de suite en reprise d'appui, prêt à sprinter. Il a vu ce qui allait se passer. Alors là, évidemment, ça se voit, mais il va tellement vite qu'il arrive en glissade. Regardez ses jambes, sincèrement, mais les glissades, ce joueur, en plus d'être si rapide, il est élastique, enfin, c'est assez fou. Il arrive à passer sous la balle et il va envoyer un passing lifté sur un amorti. Ici, Casper Ruud ne sait plus quoi faire. Casper Ruud n'a plus aucune solution et il se retrouve breaké d'entrée 6-0, 2-0. Image sympa derrière Casper Ruud après avoir sauvé plusieurs balles de 3-0 alors qu'on se disait sincèrement il va prendre 2 bulles. Je voyais pas comment il pouvait marquer un jeu. Vraiment, j'avais l'impression de voir un junior face à un joueur professionnel alors que non, on est juste le numéro 1 mondial face à un joueur du top 10, un des meilleurs joueurs de terre battue de ces dernières années, je l'ai déjà dit, mais franchement, c'est fou. C'est fou ce qui vient de se passer en faisant la vidéo, je ne m'en remets pas. Et Casper Ruud, image très sympa comme à son habitude, célèbre son premier jeu marqué. C'est assez drôle pour être souligné. On continue. Sinner ne relâche pas puisqu'on sait très bien qu'après un 6-0, les matchs peuvent très vite s'inverser. On rentre dans un nouveau match. Non, il n'y a pas de nouveau match. Jannik Sinner continue d'oppresser son adversaire, de coller sa ligne au retour. Il l'a fait de plus en plus. Il continue de venir côté revers. Et Casper Ruud ne peut absolument rien faire. Jannik Sinner gagne du terrain. Lui, il en cède. Casper Ruud en cède. Il est coincé ici côté revers puisque depuis le début du match, Jannik Sinner le prend à la gorge sur ce côté-là. Et puis, Jannik Sinner, à ce moment-là, il a tout l'espace. Hein. Un joueur de ce niveau, franchement, quand il y a autant d'espace, c'est cadeau, quoi. Donc voilà, ça fait 6-0, 4-1. C'est les images que j'ai choisi de vous montrer. Il y avait énormément de très beaux points. J'allais pas tous vous les montrer, mais voilà, c'est ce qui m'a marqué. C'est
la vitesse de jeu de Sinner avec sa réussite, le plan tactique, le schéma tactique qui a été très clair. Tout de suite, on vient oppresser le Norvégien sur son revers. On se libère soit le contre-pied, soit l'espace libre. Ça a été fait à merveille. Et puis surtout, c'est cette capacité, déjà, de concentration, du premier au dernier point. On sent que l'Italien, il est venu là pour détruire son adversaire. Il n'y avait pas de phase d'observation, de ronde d'observation, tout ce qu'on voulait. Il y a aussi le fait de toujours vouloir se rapprocher du filet. Toujours gagner du terrain. Comme je l'ai montré dans les points précédents, il part de loin parfois pour à chaque fois essayer de grappiller du terrain et donc du temps sur son adversaire. On sait que Casper Ruud est un joueur qui aime dominer l'échange, qui aime dicter l'échange, qui aime tourner autour de son coup droit. Et là, ça a été chose impossible durant toute la partie. Yannick Sinner lui a marché dessus. Et petite image sympa, on voit Casper Ruud à la fin qui fait qui avec sa tête fait... sincèrement, il n'y avait rien à faire, quoi. Il est là, il se tape une barre, il rigole, et puis au filet, une accolade très respectueuse entre les deux joueurs qui, sincèrement, bah voilà, Casper Ruud ne pouvait rien faire ce soir. On aurait pu mettre n'importe quel joueur, ça aurait été le même résultat, alors que, bon, certains vont me dire, notamment comme son match précédent face à Cerundolo, peut-être que la résistance était moindre ce soir. Je ne pense pas. Je pense que Sinner monte en puissance. Je pense très clairement, pour reprendre ce que j'ai dit en début de cette vidéo, on est sur un joueur qui peut et je pense qu'il va faire le grand chelem. En début de saison, j'avais annoncé Sinner qui gagne 3 grands chelems et Alcaraz gagne Wimbledon. Honnêtement, avec ce que je viens de voir là, s'il n'y a pas de blessure, on parle d'un joueur frais qui n'a pas joué pendant 3 mois, qui pendant ce temps-là a forcément travaillé techniquement, tactiquement, physiquement en fait, dans l'ombre. Là, on est face à un joueur, mais j'en perds mes mots. J'en perds mes mots, retenez bien ce que je dis dans cette vidéo. Je pense très sincèrement que là, aujourd'hui, on vient d'assister à quelque chose de complètement dingue. Le début d'une série assez folle. Moi, ce qui me marque aussi dans les stats très rapidement, alors oui, à 6-0, 6-1, Yannick Sinner a dominé toutes les filières. Mais, parce que ça c'est important, c'est pas comme si Sinner avait écrasé Casper Ruud en 3 coups de raquette, tac, service, retour, +1, c'était terminé. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Regardez bien le nombre de points qu'il y a eu au-dessus de 5 frappes et surtout au-dessus de 9 frappes. Il y a eu des échanges, il y a eu beaucoup d'échanges à haute intensité. Et on va prendre juste les échanges ici entre 9 et plus. Il y a eu 23 points. C'est-à-dire que clairement, Casper Ruud était dans les échanges, était dans le combat. Sauf qu'en fait, il était juste dominé. Il était acculé derrière sa ligne de fond de cours. Et on voit un 19-4 sur les échanges de 9 coups et plus. Et ça, en fait, ça résume tout. Ça résume tout. Ça veut dire qu'en fait, Yannick Sinner était tout simplement beaucoup trop fort, indébordable, trop dominant. Trop dominant, je vous assure. Parce que s'il y avait eu, sincèrement, 35 points ici dans la petite filière, on aurait dit que Casper Ruud était un peu dominé, Yannick Sinner a joué chaleur. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Il a été bon dans la filière courte, il a dominé dans la filière moyenne, on va dire filière moyenne, et il a surdominé quand les échanges s'engageaient. Il y a eu des échanges, il n'y a juste pas eu de match. Et c'est tout ce qu'il faut retenir. Sincèrement, c'est assez fou de jouer à une telle vitesse de jeu et de mettre 22 coups gagnants pour seulement 10 petites fautes directes. Quand tu n'as pas joué depuis 3 mois, c'est ton tournoi de reprise. Bref, vous l'aurez compris, on vient d'assister à une énorme masterclass de l'Italien. Un niveau de jeu que personnellement, j'ai rarement vu. Alors certains vont mettre ça sur l'adversité, pourquoi pas faible. Pour moi, pas du tout. Casper Ruud ne pouvait rien faire. Voilà ce que j'avais à dire sur ce match. Il y avait une dernière stat que j'avais notée ici. Je sais tes matchs, les 24 derniers sets de Yannick Sinner face à des membres du top 10. 24 sets remportés, 0 sets concédés. 3 jeux concédés en moyenne par set. On est sur un joueur, j'ai pas envie de dire générationnel, mais là, sincèrement, le niveau qu'il est en train d'afficher, je sais pas jusqu'où ça peut le mener. Sa dernière défaite, c'était à Pékin, en octobre dernier. Il a perdu depuis 6 mois. Alors oui, il y a eu la pause, il y a eu les 3 mois de suspension, mais en fait, ce gars ne sait plus perdre. Et ça, psychologiquement, pour ses adversaires, bah, ça va devenir très compliqué. Plus on va avancer, plus ça va devenir compliqué. Et lui, très clairement, n'arrive plus à perdre. Et ça aussi, dans sa confiance personnelle, c'est quelque chose qui va le nourrir. Voilà. Sincèrement, j'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo.
Moi, j'ai pris énormément de plaisir à la faire parce que ce qu'on vient de voir, c'est complètement fou. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné, lâchez votre meilleur pouce déjà et abonnez-vous parce qu'on va décrypter la fin de ce tournoi de Rome et il y a surtout Roland Garros qui arrive très rapidement. Je suis choqué, je ne sais plus quoi dire, je suis affaissé dans mon fauteuil depuis tout à l'heure. Je ne m'en remets pas. Moi, je vous dis à très bientôt. N'oublie pas de t'abonner et on se voit très vite.